Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Noun du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, que l'on se rappelle à la page Memchet, au verso de la page, on le relie ensemble, une nouvelle Mishnah, 5e Perek. On avait dit là-bas, Nezikim, Shamim Baen, Beidit, Shamim ça veut dire évaluer. Lorsqu'il y a un dégât, et que donc Réhouven a fait un dégât à Shimon, Réhouven n'a pas de quoi rembourser, Shimon va chez lui et il prend des terrains. Alors il peut se refaire rembourser avec la bonne terre, justement de Réhouven. Il n'est pas obligé de prendre 20 mètres carrés, on va dire, d'une mauvaise terre. Non, il peut prendre 10 mètres carrés d'une très bonne terre, qui sera beaucoup plus facile pour lui de revendre par la suite, pour pouvoir encaisser de l'argent. Comme ça on lui dit, Anezikim, Shaim Naen, Be'idit. Idit c'est la bonne terre. Le Baal Chov ou Baal Chov, c'est Réhouven qui a prêté à Shimon. Shimon n'a pas de quoi rembourser. Réhouven va chez lui et donc prend des terres, c'est vrai. Alors tu peux prendre une terre qui est moyenne. Tu auras également assez de facilité, on va dire, à la revendre. Ou Baal Chol Bebenonit. Vektubatisha Beziburit, madame donc a été divorcée ou son mari est mort. Alors on lui dira, tu sais, tu vas chercher des zibourites, tu vas chercher une mauvaise terre. C'est vrai que tu as 1000 shekels à récupérer d'Oktuba. Au lieu de prendre donc une très bonne terre, 10 mètres carrés, tu prendras une mauvaise terre qui fait 20 mètres carrés. Voici ton din, c'est Ktubatisha Beziburit. Rabbi Meir n'est pas d'accord. Rabbi Meir Omer, Ktubatisha Bebenonit. Nous avions vu à la page même tête, au verso de la page, une opinion qui est celle de Marzoutra, Bere des Rav Nachman. Nous le voyons ensemble, Bezrat Hashem. C'est donc, on va dire, 15 lignes avant la fin, après les deux points. Amar Marzoutra, Bere des Rav Nachman, Lo Amran et la Miyatme. Tout ce dont on parle dans la Mishnah, que madame va encaisser sa ktuba d'une mauvaise terre, c'est uniquement lorsque le mari est mort et qu'elle va encaisser l'argent chez les orphelins. On veut protéger les orphelins, elle n'encaisse que de la zibourite. Aval minedidé, si par contre le mari est encore vivant et qu'il l'a divorcé, alors madame pourra encaisser de la bénonite. Comme ça, nous dit Marzoutra Bereda Nachman, des bénonites. Par la suite, la Gemara avait voulu remettre ça en cause et elle est arrivée à, donc, on va dire, une certaine okimta, interprétation de la Mishnah. Je pense qu'il est bon qu'on relise l'interprétation ensemble. Elle nous avait dit la Gemara, c'était à la deuxième grande ligne, c'est-à-dire donc 6 lignes avant la fin, pour être précis, Kegon. De quoi parle-t-on dans la Mishnah? Shena asa arev, leniske beno, le baal chov beno, velektubat kalato. On parle donc d'un cas où un papa très gentil a dit je me porte garant pour mon fils. Si jamais mon fils par exemple vient à faire des dégâts et qu'il vient à mourir avant qu'il rembourse, alors je suis garant pour une telle chose. Si jamais également il emprunte de l'argent et qu'il vient à mourir avant qu'il rembourse, alors je suis garant. Si jamais mon fils également donc vient, on va dire, à mourir et que sa femme veut la ktuba, alors c'est moi qui vais la payer, c'est vrai. Et à ce sujet-là, on a dit dans la Mishnah, tu sais, comme quoi, haïkedine, vehaïkedine. En général, quand il y a des dégâts, on les paye du vivant de la personne, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle ici aussi également, le papa remplace le fils. Le fils aurait dû payer de la bonne terre, le père payera de la bonne terre, c'est vrai. On avait dit également que pour le Baal Chov, on les rembourse, donc les prêts du vivant en général. Donc le père, c'est comme si le fils était vivant, il remboursera de la bénonite. Par contre, donc la ktuba, en règle générale, on paye la ktuba une fois que la personne est morte. C'est la raison pour laquelle ici, c'est vrai que la ktuba n'est pas encaissée des yetomim, des orphelins, mais elle est encaissée par le père. Alors le père, il aura le même dîne que les orphelins. Et donc, c'est quoi, forcément? Ça sera de la zibourite. À ce sujet-là, dit la Mishnah, zibourite. Voici donc ce que nous avait dit la Gemara. Et en même temps, nous allons maintenant analyser des dînes de Harevut, à savoir donc quand on se porte garant. Est-ce que ce sont des vaines paroles finalement quand je me porte garant et que je signe sur un papier? Ou bien peut-être que non, c'est un vrai engagement. On va le voir tout de suite. On nous rapporte ici, Itmar, c'est à la dernière ligne, au verso de la page Memchet, c'est au milieu de la ligne également, Itmar, Arev, des Ktuba, Divra Akol, Lomishtabed, lorsque je me porte garant sur une Ktuba pour que madame vienne à se marier avec monsieur. Alors on doit savoir que ce ne sont que des vaines paroles. En effet, je ne m'implique pas du tout et je ne suis pas un vrai garant. Lomishtabed, Kablan, des Baal Chov, Divra Akol, Mishtabed. Alors, un kablan, c'est un garant, mais en plus, il fait un maaseh kinyan pour montrer vraiment qu'il est garant. Par exemple, donc, lorsque Réhouven prête de l'argent à Shimon, alors il dit à Shimon, ne t'inquiète pas, regarde tous ces objets-là que j'ai, alors ils serviront pour te rembourser. Je les mets un instant entre les mains du harev, donc de celui qui est garant, pour qu'il les soulève, qu'il montre également comme quoi il est garant, par la suite il me les rend. C'est ce qu'on appelle le kablan, c'est une certaine action pour montrer que je m'engage, c'est vrai. Des Baal Chov, là on parlerait dans un cas ici, de Baal Chov, que Réhouven doit de l'argent à Shimon, et que moi je me suis engagé en tant que kablan, en tant que vrai garant en faisant un maaseh kinyan. Alors là, c'est sûr comme quoi c'est un vrai engagement.
Divrei Akol Mishtabed. Pourquoi une telle chose? On expliquera par la suite dans la Gemara. En effet, Shimon, donc, il a prêté à Réhouven, il a perdu de l'argent parce qu'il s'est appuyé sur le fait que j'étais garant. Donc ça montre que vraiment, je ne plaisante pas avec Shimon. Et puis aussi également, on doit savoir que j'ai fait un kinyan, je suis kabbalan. Alors là, je m'engage 100%. Par contre, pour la Ktuba, de toute manière, madame ne perd rien en se mariant avec monsieur. Simplement, elle a besoin d'un petit engagement, et donc on veut faire avancer le mariage. Alors moi, j'ai dit, je suis Arev, je suis garant, je n'ai pas fait également de Maaseh Kinyan. Tout le monde est d'accord dans ce cas-là que l'on avait vu au départ. Comme quoi, en effet, ce ne sont que des paroles, je ne suis pas un vrai garant. En tout cas, la Gemara nous rapporte Kablan de Balchov, dira Kol Mishtabed. Nous allons voir des cas intermédiaires, deux précisément. Arev de Balchov, Vekablan de Ktubatisha. Moi, je me porte garant pour un prêt entre Réhouven et Shimon. Shimon, donc, passe l'argent à Réhouven en s'appuyant sur moi. C'est vrai, mais d'un autre côté, je n'ai pas fait de kinyan, je ne suis pas Kablan. Alors là, c'est pas si évident. Également, le deuxième cas, c'est quoi? Kablan de Ktubatisha. J'ai fait un kinyan pour montrer mon engagement envers madame quand elle s'est mariée. C'est vrai, mais d'un autre côté, madame n'a pas, on va dire, perdu de l'argent, donc du fait que moi, je me suis engagé en s'appuyant sur moi. Elle se marie, mais elle ne paie rien avec une telle chose. Peut-être que j'ai fait ça juste pour faire avancer le mariage. Alors, c'est pas si évident, nous dit la Gemara. Plié, il y a une marloquette à ce sujet-là. Il y en a qui pensent, Ika les Mandéamar, Afalgav delitle nirselalove, Mishtabed. Alors, on doit savoir, bien que la personne n'a pas d'argent, quand même, je m'engage. Par exemple, donc, lorsque le mari n'avait pas d'argent, je suis sûr que madame va venir chez moi, mais quand même, je m'engage, il n'y a aucun problème. Par exemple, Réhouven avec Shimon. Réhouven, il n'avait pas d'argent, c'est vrai, mais quand même, je m'engage finalement, parce que Shimon a passé l'argent à Réhouven en s'appuyant sur moi. Alors, Béhémet, je m'engage, même si je sais que normalement, il reviendra me voir, parce que Réhouven n'a pas de quoi rembourser. Il y a un Mandéamar, une opinion qui pense que Ikale Mandéamar Afralgav, bien que des Liklenir Selalové, donc celui pour qui je me porte garant n'a pas de bien, quand même, Mishtabed, moi, je me porte entièrement garant et je m'engage à une telle chose. Il y en a d'autres qui disent que non. Veikal et Mandéamar, que quand est-ce que je me porte garant? Uniquement, itle Mishtabed. Béhémet, si jamais la personne pour qui je suis garant, à ce moment-là, il a de l'argent, il a tout ce qu'il faut. Alors en effet, Béhémet, je n'ai pas tellement de risques, c'est la raison pour laquelle je m'engage. Dans ce cas-là, c'est un vrai chiboud. Si par contre il n'a pas d'argent, alors là, je ne m'engage pas. Initle L'Omishtabed. Nous avons donc vu une marloquette. Et la Gemara nous rapporte Vein Cheta. Sachez que la loi va être fixée, découlée ou dans tous les cas, à Falgav delitle Mishtabed. Quoi qu'il arrive, même si la personne n'a pas, la personne pour qui je me porte garant, quand même, du fait que j'ai signé, que j'ai accepté, alors je suis un vrai Arev, il pourra venir me voir par la suite. Donc ça, c'est les cas que l'on a cités. Sauf un cas particulier qu'on avait vu au départ, Bar mi Arev d'Ektuba. Au sujet du Arev, celui qui s'engage pour l'Aktuba, alors celui-ci, Béhémet, puisque madame n'a rien perdu en signant finalement, ce n'est pas qu'elle s'est appuyée sur moi pour signer, c'est pas comme Réhouven et Shimon. Shimon prête 10 000 shekels à Réhouven en s'appuyant que je vais le rembourser. Alors là, je m'engage. Mais par contre, pour l'Aktuba, peut-être que j'ai fait ça juste pour qu'il se marie. Et comme également je n'ai pas fait un kinyan, je ne suis pas un kablan, je n'ai pas soulevé des objets, on va dire, pour montrer ma révoute, alors tu sais, comme quoi, Béhémet, là on va dire bar mi arev d'Ektuba. Bar, ça veut dire sauf le arev, celui qui s'engage, donc le garant pour l'Aktuba, que quoi? Des afralgav, des hitlé, l'omishtabed, il n'y a jamais de ishtabdout, donc Béhémet, je ne suis jamais garant, même si, on va dire, le mari avait de quoi payer au moment où il s'est marié. Afralgav, bien que il a donc des biens, quand même l'omishtabed. Maïtama, pourquoi une telle chose? Mitzvahu de Avad, en fait j'aide à faire la mitzvah à ce que monsieur puisse se marier avec madame en montrant comme quoi je suis garant, mais Béhémet, je ne le suis pas. Vélo mide chasera, et madame également ne perd donc rien en s'engageant avec monsieur pour se marier. C'est Stam qu'elle avait envie de quelqu'un qui appuie pour l'Aktuba. Voici. La Gemara nous rapporte maintenant. À Maravina, nous allons amener une autre question sur donc Marzoutra Beret Rav Nachman. Comment dis-tu que la Mishnah parlerait dans un cas particulier où en fait le père s'est rendu garant pour son fils? Je ne comprends pas. Tashma, qu'est-ce qu'il a été dit? Donc, on avait vu plus haut l'opinion de Rabbi Shimon à la page même tête. On avait dit au verset de la page là-bas, mais Ikara de Takantin, Yoter Mimashe Ijrot Selisha, Isharotzalinashe, à savoir, voici la takana pour laquelle madame ne peut encaisser que la Benoni, que la Zibourite de l'Aktuba. C'est parce qu'en fait, ne t'inquiète pas, plus que ce qu'un homme veut se marier, une femme, elle, veut se marier. Madame ne peut pas rester seule. Alors, quoi qu'il arrive, déjà elle a une Touba, bon, ça lui suffira de recevoir une Zibourite. Voici ce qu'avait dit Rabbi Shimon plus haut. On le lit dans les mots encore une fois.
mais Ikara au début des Takantin, notre Takana, que c'est la Zibourite, la voici. Pourquoi? Yoter mimash ayish rotse lisa, isha rotsa linase. Donc une femme veut se marier les linase plus que ce qu'un homme veut se marier lisa. C'est vrai. Et donc qu'est-ce que l'on voit d'ici? Comme quoi la Zibourite, c'est non seulement quand le mari est mort, mais également quand le mari est vivant, parce que cette raison-là, on peut la trouver partout. Et c'est ce que va dire la Gemara, mais attends. Veisal kalatar miyatme. Si jamais toi, Marzoutra, Berenera Nachman, tu dis que la Zibourite, c'est que quand on va encaisser de chez les orphelins des Yetomim. Mais attends, la raison pour laquelle on encaisse la Zibourite, c'est pas parce que monsieur voulait moins se marier, c'est pour une autre raison, c'est parce qu'en fait on veut protéger les biens des orphelins. Ha, imishum deyatme, ou. Donc nous dit la Gemara, finalement nous repoussons Marzoutra complètement. Tioufta des Marzoutra, Tioufta, et finalement la Mishnah parle dans tous les cas, même lorsque le mari est encore vivant, madame ira encaisser la Zibourite et pas plus. Nous sommes aux deux points, nous allons voir un autre enseignement de Marzoutra Beredé Rav Nachman. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Amar Marzoutra Beredé Rav Nachman, il le dit au nom de son père, Mishmede Rav Nachman. Regardez. Shtarchov ayotse ala yetomim, afralpi, shekatuvbo, shevar, et nogove et la mina zibourite. Un shtarchov, donc, c'est-à-dire que Réhouven avait prêté de l'argent à Shimon, et par la suite, Shimon est mort, c'est vrai. Alors Réhouven apporte le papier chez les orphelins. Voici, vous devez de me rembourser, donc ce chov-là. C'est vrai. Il était marqué aussi également ce qu'on appelle un shvar. Par exemple, Shimon, avant de mourir, avait marqué sur le papier « Je m'engage, mon ami Réhouven, puisque tu m'as prêté, de te rembourser de la meilleure de mes terres. » Il l'a marqué noir sur blanc, entièrement. Et on nous dit ici, alors qu'est-ce que l'on fait quand finalement Réhouven va aller encaisser chez les orphelins? Est-ce qu'il encaissera de la meilleure des terres, comme Shimon lui avait marqué sur le papier? Ou bien, peut-être que non, c'est des orphelins, il encaissera quoi qu'il arrive des mauvaises terres de la Zibourite. On nous le dit ici. Shtarchov, c'est ce papier-là. Ayotse ala yetomim, donc qui a apporté devant les yetomim et les orphelins. On nous dit. Afralpi, bien que chez Katuvbo Shevar, il est marqué de manière claire, Shevar, comme quoi il pourra encaisser de la meilleure des terres, quand même, Enogove et la mina Zibourite, on encaisse des orphelins que de la Zibourite. Voici l'enseignement qui a été dit au nom de Rav Nachman. Sur ce, la Gemara va dire, Amarabaye Teda, Deba al-Rov, Dine, Be Benonit. Je vais te rapporter une preuve, en effet, comme quoi a raison Rav Nachman. Pourquoi? On sait très bien comme quoi un Baal Rov, Réhouven, qui a prêté à Shimon, alors son din, c'est quoi? C'est Be Benonit, qu'il va encaisser une terre moyenne. C'est vrai, c'est tout à fait connu, on l'a vu dans la Mishnah. Et on nous dit, Umiyatme, Bezibourite, bien que son din, clairement, c'est la Bénonite, mais lorsqu'il va encaisser chez les Yetomim, chez les orphelins, c'est la Zibourite. Alors ça va être pareil aussi ici également, bien qu'il est marqué sur le papier que la personne peut recevoir de la Hidite, mais quand on va chez les orphelins, on n'encaisse que de la mauvaise terre, de la Zibourite, toujours pareil. Voici la preuve de Abaye pour renforcer les paroles de Rav Nachman. Sur ce, va dire Rava, je ne suis pas d'accord avec ta preuve, il y a une différence. Pourquoi? Amarle Rava. Tu sais comme quoi on pourrait peut-être dire que quand est-ce que l'on encaisse de la zibourite? Quand mon din d'encaisser une bonne terre, c'est un din qui est que midé rabanan. Alors finalement, quand je vais chez les orphelins, les chachamim me disent, tu sais, tu encaisses une terre qui n'est pas si bonne. Par contre, si jamais Minatora, mon din, c'est d'encaisser une bonne terre, peut-être également que lorsque j'irai encaisser chez les orphelins, je recevrai une bonne terre. C'est tout de suite ce que va dire Rava. Pourquoi? Hariashta, maintenant tu sais, Baal Rov, dîner, Mideoraita, Beziburit. Donc Réhouven qui a prêté à Shimon, selon la stricte loi Minatora, donc c'est d'encaisser une terre qui est mauvaise, Beziburit. Comme ça on tient. Pourquoi? Kedeoula. En effet, qu'a dit la Torah d'Amaroula, Davar Torah. Baal Rov, Beziburit, Minatora, on apprend que le Baal Rov encaisse normalement une mauvaise terre, on l'apprend chez Nehemar, comme quoi Réhouven qui a prêté à Shimon n'a pas le droit d'aller harceler Shimon. Il attendra en dehors de la maison pour que Shimon vienne lui rembourser. Qu'est-ce qu'il va lui rapporter en général? Il va lui rapporter des biens, mais ce sera des biens qui ne seront pas très bons, c'est ce que l'on dit ici. Barhout Stahamod, tu vas te tenir, toi qui as prêté, en dehors de la maison, tu ne rentreras pas. Et celui qui t'a emprunté, Veaïch, il te sortira des objets. C'est vrai, en général, qu'est-ce que l'on sort de sa maison? C'est des mauvais objets, puisqu'il n'est pas rentré, lui, celui qui m'a prêté dans ma maison, je vais lui sortir des choses qui ne sont pas très bonnes. C'est ce que l'on dit ici, Madar Koshel Ish. C'est quoi l'habitude d'un homme de sortir de chez lui, les Otsi? Parrocheba Kelim, donc des Kelim, des objets qui, on va dire, sont pas très très bons. C'est vrai. Donc finalement, on nous rajoute Umata, Mamrouba al-Rov Bebenonit. Les Chachamim, quand même, ils ont fait une takana qui est que Midé Rabanan. Ils ont dit que Réhouven, qui prête à Shimon, encaissera non pas une mauvaise terre, mais une terre moyenne, une bénonite. Pourquoi une telle chose?
pour ne pas venir empêcher les gens à prêter. Pour ne pas que tu viennes à fermer la porte devant les gens qui prêtent, bifne lovin, devant les emprunteurs aussi également. C'est la raison pour laquelle il encaissera de la bénonite celui qui prête. Voici. Donc pour l'instant, qu'est-ce que l'on vient de voir ici? Nous rapporte donc la Gemara, tu sais comme quoi le din, il est commis des rabanan, du Baal Rov d'aller encaisser une terre qui est moyenne. C'est la raison pour laquelle, quand il va encaisser chez les orphelins, on lui dit, tu sais, ton din des rabanan, on le met de côté, tu vas chercher une mauvaise terre, c'est vrai. Vegabeyatme, ukmo rabanan adeoraita, au sujet des orphelins, les Chachamim ont dit, on revient sur le din minatora, à savoir donc d'aller chercher d'une mauvaise terre, c'est tout. Par contre là, dans notre cas, au sujet de la personne qui a marqué noir sur blanc, que quand je te rembourserai, tu prendras la meilleure des terres. Alors là, c'est un din minatora que lui revient la meilleure des terres. Et là, kivan des dîners mideoraita, puisque son din minatora, c'est de recevoir la bonne terre, en effet, c'est marqué sur le contrat, beridit. Alors là, je te dirai, puisque ma force est minatora d'aller prendre la meilleure des terres, même quand je vais la chercher chez, finalement, les orphelins, je pourrai la recevoir. Afilu miyatme, nami beidit, même chez les yetomim, je pourrai recevoir une très bonne terre, donc justement, une ridit. C'est donc ce que la Gemara vient nous rapporter ici. Ce sont les paroles de Rava qui remet en cause la preuve de Abaye à ce que nous avait dit Rav Nachman au départ. En tout cas, la Gemara nous rapporte où les Rava. Mais attends, selon Rava, Ve'atania, nous avons une braïta, regarde, on va avoir un problème, qu'est-ce qu'il a été dit en effet? Avram Rosa, qu'est-ce qu'il nous dit? En Ifraim minir seyetomim, et la minaziburit, on encaisse donc des biens des orphelins que de la mauvaise terre, comme on le sait très bien, et il nous rajoute des mots qui sont très importants, regardez, Ve'afiluhen nizikin, même si on parle de dégâts quand même lorsqu'on va chercher l'argent chez les orphelins, on ira prendre de la mauvaise terre. Voici ce que nous dit donc l'Agmara. Mais attends, j'ai un problème, pourquoi? Vea nizakin dinan mideoraita beridit. Lorsque l'on fait un dégât, on a appris que c'est minatora, que Réhouven doit rembourser de la meilleure de ses terres. En effet, on l'avait vu dans le passou, comme quoi Metaf Sadeu ou Metaf Karmo Yeshalem. Réhouven qui a fait un dégât à Shimon, s'il n'a pas d'espèce à donner, alors il donnera le meilleur de son champ, Metaf Sadeu, ou Metaf Karmo également, il donnera le meilleur de sa vigne, Yeshalem, avec ça, il payera, c'est vrai, c'est un din qui est minatora. Et quand même, que vient nous rapporter ici la Braïta, Abba Chosa, Avram Chosa, il vient nous dire que quand même, quand on va chercher chez les orphelins, chez les Yetomim, alors donc on encaisse de la zibourite une mauvaise terre. Voici Rava, comment tu peux dire toi que lorsque la personne vient avec un din minatora de prendre une terre, alors même si c'est chez les orphelins on prend la même terre? C'est pas possible, on voit ici donc dans la Braïta, comme quoi bien qu'une personne minatora peut recevoir une bonne terre, puisqu'il va chez les orphelins, il encaisse une mauvaise terre, on le voit de manière claire. L'Agmara nous répond, voici. Acha bemayaskinan. De quoi parle-t-on ici dans la Braïta? Kegon sheaita idit denizak keziburit demazik. Nous parlons dans un cas où la personne qui a reçu le dégât, il avait des terres, c'est vrai, mais ces terres, elles n'étaient pas bonnes. Il avait une terre de niveau 1, de niveau 2, et une terre également niveau 3, c'est tout. Alors là, sa meilleure terre, c'était niveau 3, mais sache par contre que celui qui a fait le dégât, il était plus riche, il avait de bonnes terres. Il avait une terre de niveau 3, une terre niveau 4, une terre niveau 5, super, formidable, c'est vrai. Et donc, si on réfléchit, alors donc là, il dit que la meilleure terre du Nizak, de celui qui a reçu des dégâts, elle est équivalente à la moins bonne des terres de celui qui lui a fait le dégât, c'est vrai. Ce que l'on dit donc finalement dans le Lachon de la Gemara, que en fait la Hidit du Nizak, elle est comme la Zibourite du Mazik, c'est vrai. Et donc quel est le din? On analyse vers Rabbi Ishmael. Nous allons dire que la Braïta va comme l'opinion de Rabbi Ishmael, qui pense que Minatora, on doit payer de la meilleure terre du Nizak, de celui donc qui a reçu le dégât. Voici le din de Amar Mideoraita, Bene Nizak Shaiminan. On évalue par rapport au Nizak celui qui a reçu le dégât, c'est vrai. Et donc finalement le Mazik, celui qui a fait le dégât, aurait dû payer avec la moins bonne de ses terres, parce qu'elle est équivalente à la meilleure des terres du Nizak, c'est vrai. Mais les Rachamim ont fait une takana, comme on l'a dit, pour que les gens ne fassent pas des dégâts. Ils ont dit, tu sais, Takinu Rabanan, Bede Mazik, comme quoi Behemet, il se devra de payer de la meilleure de ses terres, celui qui a fait des dégâts, de la terre qui est valeur 5, c'est vrai, pour que plus tard il fasse bien attention. On voit ici que c'est un din qui n'est que Midé Rabanan, que l'on paye de la meilleure des terres du Mazik. Et c'est la raison pour laquelle, comme ça va nous expliquer Rava, puisque sont dignes de justement d'aller prendre la très bonne terre du Mazik. On parle ici par exemple Réhouven qui a reçu des dégâts de Shimon, quand il va voir les orphelins,
puisque normalement le du père, il aurait dû recevoir, c'est vrai, la meilleure terre, mais ce ne serait que midé rabanan. C'est la raison pour laquelle, quand il va chez les yetomim, chez les enfants, il prendra la mauvaise terre. Vegabeyatme ou kumwa rabanan adeoraita. Les chachamim ont été moquim, ils ont dit que le din revenait, le din de base, le din minatora. Voici donc pour l'instant les paroles de Rava qui nous dit donc finalement on n'a pas de preuve de ce que nous avait enseigné Rav Nachman. La Gemara va continuer à essayer de remettre en cause les paroles de Rava et justement pour appuyer ce que nous avait dit Marzoutra plus haut, comme quoi même lorsque Minatora, j'ai la force de pouvoir aller chercher normalement une très bonne terre, mais lorsque je vais chez les Yetomim, chez les orphelins, je prends une mauvaise terre. Voici ce que l'on va voir tout de suite, on va essayer de rapporter encore une preuve à cela. Regardez. Eni, nous dit la Gemara, quoi? C'est possible de penser ce que tu dis toi Rava? Ve'atania Rabbi Eliezer Nuta, il nous a enseigné dans une braïta et il nous dit, tu sais, comme quoi on encaisse des yetomim que de la mauvaise terre. Em nifraim minir se yetomim elamina ziborit. Et il rajoute des mots. Même si, ve'afilu en ridit, même si c'est ridit, qu'est-ce que ça veut dire? Apparemment, donc, mai afilu en ridit, n'est-ce pas que ça veut dire? Lav, afalgav, dektiv, ridit beshitra. Il a voulu dire le Tana que bien que c'est marqué sur mon papier noir sur blanc, que je peux encaisser une très bonne terre, une ridit sur le shtar, sur le papier, quand même, quand je vais chez les orphelins, j'encaisse donc une mauvaise terre. Et donc, finalement, nous avons ici une preuve comme Marzoutra, que tout le temps, même lorsque Minatora, je devais prendre une très bonne terre, alors quand je vais chez les orphelins, je prends une mauvaise terre. Lav, lo, maïdit, shafaïdit. Nous répond la Gemara, non, tu n'as pas compris la Braïta. La Braïta parle de shafaïdit, c'est-à-dire kederava, deamarava. Regardez ce cas-là. Izik ziburit, gove minaïdit. Lorsque par exemple Réhouven est venu chez son ami et qu'il lui a abîmé une très mauvaise de ses terres à Shimon, c'est vrai. Alors quand même Shimon, quand il va se faire rembourser, il va prendre de l'aïdite, de la très bonne terre de Réhouven, c'est vrai, c'est le din, donc du Isaac avec le mazik, celui qui a fait un dégât doit payer avec la meilleure de ses terres. Maintenant, Shafé Aïdit, Govemina Benonit. Si jamais donc au moment où il y a eu le dégât, en fait, moi qui a fait le dégât, j'avais une terre, c'est vrai, mais par la suite, après 2-3 jours, avant que je rembourse en TK, cette terre-là, qui était maïdite à l'époque, alors elle s'est noyée, on va dire par exemple, elle s'est remplie d'eau, elle s'est abîmée complètement, ce qu'on appelle ici Shafai Aïdit. Alors puisque cette terre-là, en fait, était hypothéquée, et c'était de cette terre-là que je devais rembourser le dégât que j'avais fait, puisque la terre a été détruite, alors tout le din de Hidit, il vient à tomber complètement. Et par la suite, lorsque mon ami à qui j'ai fait le dégât viendra se faire rembourser de moi, j'aurai le droit de lui donner même une très mauvaise terre. Pourquoi? Parce que donc la terre qui était hypothéquée, on va dire au moment du dégât, qui était la Hidit et de laquelle on devait faire le remboursement, cette terre-là a reçu le dégât, et donc elle n'est plus utilisable, alors on va dire, tu sais, le mazal fait que, donc maintenant, il va recevoir de chez moi même une très mauvaise terre. Quoi qu'il arrive, son din, il est tombé. C'est ce que l'on rapporte ici, le din de Shafar Edit. On va le lire et on va comprendre tout ça. Dehamarava, regardez. Hézik, Ziburit, donc je suis parti, j'ai fait un dégât sur une mauvaise terre de mon ami, c'est vrai la Ziburit. Alors il encaissera de moi une bonne terre, Gove Minaïdit. Si par contre donc Shafaïdit, entre-temps, l'Aïdit qu'il devait encaisser, alors elle s'est abîmée cette terre-là, il ne peut plus l'encaisser. Gove Minabenonit, alors il encaisse d'une terre qui est moyenne, c'est vrai. Vegabeyatme, Okumuarabanan, Adeoraita. Et donc, après avoir vu les paroles de Rava maintenant, on arrive beaucoup mieux désormais à expliquer la Braïta. On avait dit plus haut, on le relit dans les mots, Ve'atania, Rabbi Eliezer Nuta, En Ifraim, Minir Seyetomim, et la Minaziburit. Quand on va encaisser de chez les orphelins, on encaisse que de la mauvaise terre. Et on avait rajouté, Ve'afiluen Aïdit, même si c'est l'Aïdit. De quoi parle-t-on? De Shafa Aïdit, en fait d'une terre qui s'est abîmée. À savoir donc Réhouven, par exemple, il a prêté de l'argent à Shimon, c'est vrai, Shimon lui a fait un papier et il a marqué « Je te rembourserai mon cher Réhouven de la meilleure de mes terres ». Shimon par la suite, il est mort. Mais attends, c'est marqué clairement sur le papier qu'il va rembourser une très bonne terre, c'est vrai. Et Réhouven va voir les orphelins. Alors on dira aux orphelins, vous allez payer de la zibourite. Mais dans quel cas uniquement ils paieront de la zibourite? Dans le cas où la terre qui était dite la très bonne terre qu'avait Shimon au moment où il a emprunté, au moment où il a signé le papier à Réhouven, donc lorsque cette terre-là s'est abîmée uniquement, dans ce cas-là, finalement, ce qu'on appelle Shafaïdit, alors le din de Réhouven serait normalement de récupérer désormais une terre moyenne, une bénonite, et comme on va chez les Yetomim, alors il prend une zimorite, une mauvaise terre. Mais Béhémet, en effet, pourrait continuer Rava à penser, comme quoi, lorsque j'ai une force minatora,
de pouvoir chercher une très bonne terre. Alors même si je vais chez les Yetomim, chez les orphelins, alors Béhémet, je recevrai quand même une très bonne terre, je ne recevrai pas une zibourite. Comme ça pense Rava. Uniquement dans quel cas, chez les Yetomim, j'encaisse une mauvaise terre, quand mon din d'encaisser une bonne terre, ce n'était un din qui n'était que midera banan. Les Chachamim m'ont dit, t'es chez les Yetomim maintenant, tu prends une mauvaise terre. Comme ça pensait Rava. Mais nous avions vu plus haut Rav Nachman qui continue à penser que toujours, quoi qu'il arrive, quand je vais chez les Yetomim, peu importe que j'ai un din minatora ou midera banan, je n'encaisse que de la zibourite. Comme ça nous avait dit Marzout Travere de Rav Nachman au nom de Rav Nachman. Nous sommes aux deux points, nous avions dit dans la Mishnah, comme quoi, En Nifraim, Minechassim, Mishu Abadim, Bimkom, Sheyesh Benechorim. Nifraim, ça veut donc dire se faire rembourser. Les terrains hypothéqués, c'est Nechassim, Mishu Abadim. Et les Benechorim, c'est les terrains qui sont encore entre les mains de la personne. Alors on nous dit ici dans la Mishnah, comme quoi, voici la partie qu'on avait déjà lue et expliquée, lorsque Réhouven, par exemple, a reçu un dégât de Shimon, alors Réhouven va se faire rembourser ses Shimon. Si jamais Shimon a entre ses mains des terres qui sont très mauvaises, mais entre-temps, il avait vendu des très bonnes terres à d'autres personnes. Ces terres-là, c'est vrai, sont hypothéquées à Réhouven parce que son dégât était bien avant. Mais quand même, puisque Shimon a encore entre ses mains des terres, alors il ira chercher chez Shimon en priorité, bien que ce sont des mauvaises terres. C'est le din ici que l'on apprend. Pourquoi une telle chose? Les Chachamim ont voulu faciliter le Masa ou Matan pour que les gens plus facilement achètent des terres à leurs amis. Pourquoi? Parce que si jamais les autres viendront tout le temps me reprendre les terres chez moi, alors Béhémet, je n'aurai plus envie d'acheter des terres. Donc finalement, En Nifrasim, Minechassim, Mishu Abadim, Bimakom, Sheyesh Benechorim. Vous allez voir, la Gemara va se demander quel serait le din au sujet d'un cadeau. Est-ce que donc, par exemple, lorsque Réhouven a fait des cadeaux de très bonnes terres à ses amis, et que plus tard Shimon va venir chez Réhouven pour récupérer finalement son argent, Réhouven n'a plus entre ses mains des très bonnes terres que Shimon devrait recevoir. En effet, il a reçu, c'est un Isaac, il a reçu des dégâts. Alors, est-ce que l'on va dire à Shimon d'aller chercher chez les terrains qui étaient hypothéqués justement au moment où il y a eu le dégât, ou bien peut-être que non? D'un tzad, on va dire que non, apparemment ça serait Béhémet, les matanot comme les achats, pareil. Ou bien peut-être, tu sais, toute la takana c'est juste au sujet des achats, pour que les gens aient plus facilement l'habitude d'acheter des terrains à leurs amis, pour que justement le marché courant soit plus facile, c'est vrai. Par contre au sujet des cadeaux, je vous garantis, même si plus tard Shimon viendra récupérer chez moi des terrains, je crains une telle chose, mais ça ne m'empêchera pas de venir recevoir un cadeau de la part de mon ami Réhouven. Voici la question de la Gemara. Bae Ravardoboy bar ami, des matana, artakanta, Hude avudra banan, mishum pseida delekuchot. Au sujet des cadeaux. Alors voici ma question. La takana, artakanta, qu'ils ont fait les chachamim, mishum pseida delekuchot. C'est justement pour éviter la perte des acheteurs. Aval matana, au sujet des cadeaux par contre, il n'y a pas de perte. Delika pseida delekuchot. L'eau, ils n'ont pas fait de takana. Ou peut-être, Odinma nous dit la Gemara, ou peut-être Matananami, il lave des Itlaana aminé, au sujet du cadeau également. Si jamais mon ami n'avait pas eu un profit de moi au départ, il ne m'aurait pas fait de cadeau, loyaïv les matana. C'est la raison pour laquelle les Chachamim auraient fait la même takana au sujet des cadeaux qu'au sujet des achats et des ventes. Vegilkar, c'est la raison pour laquelle Kipseida delekuchot damé. Ça serait la même takana qu'on a fait au sujet de la perte des acheteurs. Voici la question. Amarle Mark Archisha, Berede Rafrizda, les Rabashi, Tashma, viens écoute, on peut le voir dans le traité Baba Batra, il est dit là-bas. Shkiv Mera, c'est donc une personne qui est allongée sur son lit de mort presque, et cette personne-là, lorsqu'elle ne vient juste à parler, alors voici que ces paroles sont considérées comme étant écrites. Pourquoi une telle takana? Parce qu'après les gens qui sont malades, alors ça va leur prendre tellement de temps d'écrire sur des papiers tous les biens qu'ils veulent donner à telle personne et tout ça, alors ils vont même s'inquiéter et se fatiguer, leur état de vie, et alors finalement il va empirer. Les Chachamim ont fait une takana que tout Shkiv Mera, qui vient à parler, c'est considéré comme si tout ce qu'il disait c'était écrit et qu'il y avait des kinyanim qui avaient été faits même. Alors maintenant donc, voici que le Shkiv Mera décide de faire 3 cadeaux à Réhouven, à Shimon et également à Lévi. Il l'a dit donc apparemment dans l'ordre chez Amar, Tenu Mataim Zouz, les Ploni, donnez donc 200 zouz, ou bien on va dire un terrain d'une valeur de 200 zouz à mon ami Réhouven, Ploni, c'est un tel. Donnez 300 zouz à mon autre ami Vegimel Meot, les Ploni, et 400 à l'autre, Vegdalet Meot, les Ploni. C'est donc, on va les appeler Réhouven, Shimon et Lévi. Voici ce qu'il a dit.
puisque finalement il n'a pas dit donner à lui, et après donner à lui, et après donner à Lévi, alors finalement on va considérer qu'il a voulu donner aux trois en même temps. En omrim kol hakodem beshtar zacha. On ne dira pas que la première personne qui a été citée sur le contrat, sur le shtar, alors il est zoché, c'est considéré comme étant le premier. C'est la raison pour laquelle, les fichar, yatsa alav shtarchov. Si jamais donc quelqu'un vient et il dit, voici, j'ai un papier, une preuve, comme quoi le défunt me devait telle somme d'argent. Alors finalement, chez qui on va rembourser? Chez peut-être Lévi, parce que c'est le dernier écrit sur le papier, et en effet on devrait encaisser du dernier qui est ici dans le contrat. Nous dit la Gemara ici, non, parce que Réhouven, Shimon et Lévi sont sur le même piédestal. En effet, ils sont cités en même temps, parce que la personne n'a pas montré qu'il a donné un ordre finalement. C'est ce que l'on voit tout de suite. On nous dit, les fichar, c'est la raison pour laquelle Yatsa alav shtachov, lorsqu'un papier vient, un papier de dette, Gové Mikulan, il encaisse de tout le monde de manière égale. Aval, par contre, imamar tenu mataim zouz les plonis, si la personne a dit, donnez 200 zouz à mon ami un tel, Réhouven on l'a appelé, ve'acharav les plonis, et après donner 300 zouz à mon ami Shimon, ve'acharav les plonis, et après uniquement donner 400 zouz à mon ami Lévi. Alors là on dira, tu sais, il y a un ordre ici, omrim, et donc on va dire, kol hakodem beshtar, zacha, toute personne qui a été citée en premier sur le contrat, il est zoché. En effet, la personne qui sort le shtarchov pour récupérer son argent, on lui dira, tu vas prendre donc la dernière terre qui est citée, à savoir Lévi. Pourquoi? Parce qu'au moment où le premier terrain a été donné à Réhouven, alors la terre que plus tard recevra Lévi était encore libre, était encore donc Bénéchorim. Alors on voit ici clairement comme quoi on donne priorité donc finalement aux terres qui sont ici Bénéchorim avant d'aller chercher les terres qui sont Mishouabadim. Nous avons une preuve parce que ici nous parlons d'un cadeau, nous parlons d'une matana, c'est ce que la Gemara va nous dire tout de suite. On nous rapporte ici les fichar, c'est la raison pour laquelle Yatsa alav shtachov, lorsque sort un papier de dette, Gové mina acharon, il encaisse du dernier, donc on a dit c'était Lévi. Enlo, Gové, Michel Efanav, si jamais il n'a pas Lévi, alors on ira encaisser, c'est Shimon, celui qui a été cité juste avant. S'il n'a pas également Shimon, on ira encaisser chez celui qui a été cité en premier. Enlo, Gové, Michel Efanav, celui qui était avant Shimon lui-même. Ve'afalgav dekama benonit, ve'batra ziburit, nous dit la Gemara, elle va déduire ici, comme quoi, puisqu'on n'a pas fait de différence, en effet dans la Braïta, alors on parlerait même dans un cas où des Kama Bénonites, finalement, Réhouven, le premier qui a été cité, il avait une terre qui était bénonite, qui était moyenne, et on sait très bien également comme quoi quelqu'un qui sort un shtarchov, une dette, peut encaisser normalement d'une terre qui est bénonite. Alors on nous dit ici, bien que Réhouven a reçu une bénonite, et que le dernier, Lévi, a reçu une zibourite, une mauvaise terre, et batra zibourite, quand même, on dira, tu vas encaisser chez Lévi, ni zibourite, gavé, et tu n'encaisseras pas chez Réhouven, bien que cette terre-là te serait revenue en règle générale, mi bénonite, lo gavé. Nous avons d'ici une preuve, shmamina, comme quoi, bematananami, avoud rabanan takanta. Les Chachamim également au sujet des cadeaux, ils ont fait une takana, que quoi qu'il arrive, peu importe la terre, toujours donc la personne ira chercher chez les terrains Bénéchorim, donc Béhémet, avant d'aller prendre les terrains Meshouabadim. La Gemara va nous rapporter plusieurs réponses. Achabemayaskinan be ba'al-chov. Réhouven, Shimon et Lévi, ce ne sont pas des personnes qui ont reçu des cadeaux comme on avait l'impression de le lire dans la Braïta. C'est des personnes qui au départ avaient prêté de l'argent à celui qui était malade. Donc nous comprenons maintenant tout à fait comme quoi Béhémet, le din, alors il est shayar ici. En ifrasim mineshrasim mishuabadim bimkom shiesh benechorim. Pour faciliter les ventes, les achats, également les prêts des gens, c'est sûr. Comme ça donc la Gemara vient à nous répondre. Donc on le lit tout de suite. De quoi parle-t-on ici? Des Baal-Rov, Réhouven et Shimon, c'était des prêteurs, en effet. Vea Tenu Keamar, mais non, nous dit la Gemara dans la Braïta, il est enseigné, donnez Tenu. Alors on nous répond, Tenu Bechovi. Finalement, la personne, quand elle a dit donner, ça veut dire donner par rapport à la dette que j'ai, Tenu Bechovi. Velirze, Shtara, Deman, Kadim. Donc finalement, pourquoi? Puisque c'est des prêts qui ont été faits, alors nous allons regarder comme quoi Réhouven est cité en premier. Mais nous, on devrait regarder les trois shtaros, donc les trois prêts qui ont été faits, les trois contrats de prêts. Si Réhouven est en premier, c'est vrai, donc c'est le premier. Si Réhouven, c'est le dernier, alors on devrait donner priorité à Lévi. C'est ce que nous dit ici la Gemara. Velirze, que l'on regarde Shtara des man, le papier et le contrat de qui Kadim a été fait en premier. Nous dit la Gemara, ici nous parlons que les trois prêts ont été faits à l'oral, devant des témoins, Délika, Chitra. Et donc finalement, c'est la raison pour laquelle on dit que Réhouven, il est en premier.
Ah, vea kol hakodem beshtar ke'amar. Ce n'est pas possible car il est marqué clairement dans la braïta le premier qui est sur le papier, sur le shtar. Alors on nous dit beshtar pakadata. De quel shtar, de quel contrat ici on parle? Comme quoi Reuven il est en premier comme on l'avait dit. C'est le shtar pakadata, c'est le papier qui a été écrit du fait que le shkiv mera, la personne qui était malade, a dit je veux donner telle et telle chose. En effet. Donc c'est la répartition des biens. À ce sujet-là, on a parlé de shtar. Vea kol hakodem beshtar ke'amar, c'était la question. Réponse beshtar pakadata. Veibaitema, autre réponse, afilu matana nami velokashia. Behemet, on pourrait également interpréter cette braïta-là, que l'on parle de cadeaux qui ont été faits à Reuven, Shimon et Lévi. Mais quand même, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Maïgovemina Haron, qu'est-ce que l'on a dit? Qu'on irait encaisser chez Lévi, finalement, en priorité, le dernier. Alors, on nous dit ici, Enifsa de la Haron. Behemet, on parle donc de la perte. La perte, c'est Lévi qui va l'avoir, c'est vrai. Mais en effet, la personne qui avait donc prêté de l'argent à son ami au départ, alors voici qu'il encaisserait, donc, je te dirais, la terre qui devrait lui revenir, la terre bénonite. Si par exemple elle était entre les mains de Reuven ou de Shimon, il prendra la bénonite, c'est sûr. Mais par la suite uniquement, on dira à Lévi, alors voici, il faut que tu rembourses Reuven, donne-lui par exemple la mauvaise terre que tu as reçue, en tant que remboursement justement du fait que sa terre moyenne a été prise. Pourquoi? Parce que Reuven était cité en premier sur le papier. Mais en tout cas, qu'est-ce que l'on dit pour l'instant? Que donc la bénonite sera encaissée par la personne donc qui a prêté de l'argent au départ à celui qui est plus tard mort, à celui qui était donc malade à ce moment-là. Et donc nous dit la Gemara, comme quoi on n'a pas de preuve, on peut très bien dire finalement, comme quoi au sujet des matanot, alors le digne de la Mishnah n'est pas shayar. En effet, on encaisse donc même des Meshua Badim, la terre qui doit revenir finalement à celui qui a prêté, alors cette terre-là, il va la recevoir quoi qu'il arrive, même s'il y a des bénéchorim. C'est la première réponse de la Gemara. Veibaitema deshavu kuleu le adade. Deuxième réponse au sujet du fait qu'on interprète la braïta, que l'on parle de cadeau ici. Alors, Behemet, je vais te dire, des Shavu Kuleu les Hadadé. On parlerait dans un cas spécial où Reuven, Shimon et Lévi ont reçu des terres, des Shavu Kuleu, qui se ressemblent toutes. Ce sont trois terres qui sont par exemple les trois Bénonites ou bien les trois Ibourites. Puisqu'il n'y a pas de préférence sur une terre par rapport à l'autre, alors, Behemet, on dira à celui qui a le shtar forov d'aller encaisser du dernier. Mais en effet, si jamais la terre de Reuven était plus attribuée à lui, il irait prendre la terre de Reuven et Reuven se serait fait rembourser par Lévi. C'est une autre réponse que nous dit la Gemara ici. Veibaitema, si jamais tu veux dire, des chavou, kuleu, les hadadé. Alors elles sont chavées égales, les hadadé ensemble, toutes ces terres-là. En tout cas, on a donc bien revu ce point-là de la Mishnah, comme quoi Nifradim, Minechassim, Mishou Abadim, Bim Kom Sheyesh Benechorim. Nous avions la question de Ravar de Boy Barami, qui s'était demandé est-ce que la Takana est Shayechet également au sujet des cadeaux, et donc on a voulu apporter une preuve, mais la preuve, pour l'instant, donc on ne l'a pas tenue, on l'a repoussée. Chazak ou Baruch, bonne révision, Kolto.